Donc ça commence par là. Tous les plants que je cultive ici, tous les légumes que je cultive ici naissent à la ferme ici. Donc je me fais une grande partie des semences, une grande partie, peut-être là je suis à 50%, 60% des graines que je sème, c'est des semences que je fais. Dont certaines, les tomates par exemple, depuis plus de 7-8 ans que je fais mes semences. Après on reviendra sur la semence si vous voulez, c'est très important vraiment, la semence maison. Donc voilà, donc je fais mes graines, je les sème ici, donc toutes les variétés, donc du coup j'ai accès à un nombre de variétés de fou, parce que voilà, quand on achète des plants en fait, tous les pépiniéristes se cantonnent à une dizaine de variétés classiques que tout le monde a, que tout le monde connaît, c'est des choses qui commercialement marchent bien, mais niveau gustatif, niveau nutritionnel, niveau cultural, niveau résistance, etc., c'est moins intéressant quoi. D'où la production de semences et de plants. Faire ces plants, ça coûte peut-être 10 à 20 fois moins cher. Au bas mot, je n'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'on est dans ces eaux-là, que d'acheter du plan. Quoi. Et donc les graines, par contre, toi tu les achètes chez qui? Chez qui tu te fournirais professionnellement? Les graines, je les achète sur 3, 4, 5 petites boîtes de semences, enfin petites ou grosses. Ouais. Mes principaux fournisseurs, c'est AgroSemences et SM Bio. AgroSemences qui sont à Aix-en-Provence, SM Bio qui sont dans le Gers. Donc ça, c'est les deux plus grosses boîtes professionnelles que j'ai trouvées en bio, 100%, bio et biodynamique, qui sont dans le sud de la France. C'est super important que la semence est poussée le plus proche de chez toi. Quoi, voilà. Et après, il y a des petites boîtes que j'apprécie bien, qui sont dans le coin aussi. Graines d'El País et le Biogerme, qui sont des petites boîtes là du sud de la France aussi, qui sont dans l'Aude et dans le Quercy. Voilà, essentiellement ça. Donc en gros, les critères pour choisir ces trucs, t'as fait quoi? C'était quoi tes... Premier critère, la production locale, biologique, biodynamique et locale, à 100%. C'est-à-dire que je travaille plus avec des boîtes qui font du conventionnel et qui font une gamme bio. Parce qu'en fait, moi je suis militant, on en parlait tout à l'heure, en fait, je milite un petit peu, ouais, même beaucoup, pour l'agriculture biologique, en tout cas pour l'agriculture naturelle, pour la nature, pour la terre, pour la bouffe, pour la santé, voilà, pour la vie en fait. Et donc ça ne m'intéresse pas d'acheter des graines biologiques à une boîte qui va se servir de mes sous pour produire des semences conventionnelles et polluer la nature en fait, voilà, simplement. Donc le premier critère il est là. Et après, c'est par rapport à l'éthique qu'il y a derrière, au niveau du boulot. AgroSemences, par exemple, je sais qu'ils ont toute une éthique par rapport à la main-d'œuvre, il y a une ambiance quoi, dans la boîte, c'est sympa. Quoi. Comment tu sais ça? C'est-à-dire que sur leur site, c'est écrit un petit peu, tu peux... Ouais, c'est écrit, puis je les connais bien. D'accord, cool, voilà. Ok. Et on peut comme ça justement connaître Biogerme oui, ces boîtes-là, tu peux très bien les connaître. Ah, super, d'accord. Comme Cocopelli, tu peux aller visiter. Donc c'est à nous de faire la recherche en fait, de vraiment se dire... Exactement, ouais. Cool. Et eux sont en recherche aussi, de toute manière, toujours de petits producteurs de semences, professionnels ou non. Des gens avec qui partager des connaissances, du savoir, voilà. Cool. On ira les interviewer. Mais carrément, je pense que ça peut être très intéressant. Ouais. Comment il s'appelle le petit gars de Cocopelli là? Ananda, il a l'air cool, il a une bonne tête. Ouais. Et... Donc ça c'est faire tes semences, voilà, donc tu disais que toi tu les... Faire les plants, donc voilà. Parce que sinon, c'est-à-dire que moi, s'il y a des maraîchers qui achètent déjà fait, par exemple à toi, à d'autres personnes qui se spécialisent à faire des plants comme ça? À moi très peu, parce qu'en fait je fais pas des plants pour les autres maraîchers, parce que ça devient très compliqué. D'ailleurs il y en a de moins en moins qui font des plants pour des maraîchers, parce qu'ils demandent derrière, ce qui est plus ou moins normal dans notre société, des garanties, des assurances. Si le plant il est malade, il faut que le pépiniériste le rembourse, parce qu'on est dans cette société-là, quoi. Tout est assuré, surassuré, voilà, protection, la peur, voilà. C'est assuré les pieds de tomates, sérieux? Ah ouais, professionnellement, si tu achètes 1000 pieds de tomates et que les 1000 ils crèvent, tu peux te faire rembourser par le pépiniériste. Comme les maçons, ils ont une décennale sur les constructions, tu vois, etc. Tout est assuré, cloisonné comme ça, et c'est comme ça qu'on s'éloigne. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. De la confiance. De la confiance et entre humains, en fait. Ouais, c'est ça. À la distance, on se met des murs là. Donc voilà, ça m'intéresse pas. Après, moi, je peux vendre des plants, je peux en échanger à des maraîchers. S'il y a la confiance derrière, quoi. Si je sens que ça le fait. Mais sinon, non. En fait, j'en échange, j'en vends à mes clients, en gros, quoi. Aux adhérents de la MAP. Et ça, moi, j'ai pas trop suivi ces affaires là. C'est on a le droit, on n'a pas le droit, c'est illégal, c'est breveté, c'est quoi ces trucs? C'est du pipeau je suis pas trop bien calé là-dessus, parce qu'en fait je m'en fous. Moi je fais ce que je sens de bien et voilà, je vais pas trop me prendre la tête là-dessus parce que ça va me freiner en fait dans mon développement. Mais en fait oui, il y a des variétés qu'on n'aurait pas le droit de semer, planter, vendre, échanger. Voilà. Il y a des variétés comme ça qui sont dites non inscrites au catalogue. Voilà.
On s'en fout, nous. On s'en fout, ouais, on s'en fout. Puis de toute manière, plus on est nombreux à le faire et moins on aura de soucis voilà, de procès ou de je sais pas quelle attaque éventuelle. Et puis après, nous on est tellement, enfin moi perso, je suis tellement petit, je génère tellement peu d'argent et de TVA et d'impôts, tout ça, qu'en fait, c'est pas intéressant pour eux de venir nous faire chier, quoi. D'accord. Et en fait, tous les gens qui fonctionnent comme ça, on ne peut pas fonctionner comme ça avec une grosse structure, en fait. Donc en fait, voilà. Restons petits Et donc tous tes pieds, tout ça, tu les lances toi avant tout le monde. Là, moi, tu vois, ils font pas cette taille. Donc comment t'as fait toi pour les avoir déjà aussi regarde, grands, les tomates. aussi Les tomates, là, ça y est, sont prêtes à planter. Ça, c'est les tomates qui vont être dans la serre. Et en fait, par exemple, faire tous les plants de solanacées, il a fallu que je m'équipe d'un système de chauffage. Donc en fait, c'est les deux tables là que vous voyez. Il y a une petite, c'est comme une couverture chauffante, c'est électrique, avec un petit thermostat. Et tous les plants qui sont sur les tables, en fait, ils peuvent être chauffés. Là, elle est débranchée depuis un moment parce que voilà. Et parce que les tomates, celles-là, elles sont semées depuis le mois de fin janvier, début février. Donc fin janvier, début février, ils gèlent. Donc en fait, c'est un système qui maintient hors gel. Voilà. Ça chauffe par-dessous. Et voilà comment je peux avoir des plants précoces. Donc tu as de l'avance sur. Donc toi, tu vas avoir des tomates dès les premiers en fait. Et aussi parce que ça booste les plants, c'est-à-dire qu'ils vont pousser un peu plus vite. C'est réglé à 18-20 degrés, donc c'est l'optimum de pousse pour les plants et la germination. Donc tu perds moins de semences, tu perds moins de plants. Les plants poussent plus vite, donc en fait je dégage beaucoup plus rapidement ma serre. Et il faut qu'il y ait une rotation en fait, rapide. Et voilà. C'est-à-dire que ces tomates-là, elles vont commencer à donner quand les premières tomates? Ben là j'ai vu qu'il y en avait qui étaient en fleurs déjà, donc là dans un mois, à tout casser, tu as les premiers bouquets floraux là. Donc en mai, tu auras déjà des tomates. Fin mai, ouais, voilà, fin mai, mai, début juin, selon le climat qu'il va faire. D'accord. Fin mai, début juin, tu peux avoir des tomates ouais, si tu veux. Et encore, tu peux en avoir beaucoup, tu peux en avoir un peu plus tôt. Ouais. Mais moi ça m'intéresse pas, il y a plein d'autres légumes de printemps intéressants à manger maintenant. D'accord. Et donc de là ensuite tout ça tu ramènes dans ta serre ou à l'extérieur et tu replantes tout voilà. ça. Bon, après il y en a peut-être qui vont partir là justement à la vente là, sur tous ces plans là. D'accord. Mais sachant que j'en ai peut-être encore 4 fois comme ça à rempoter. Alors une idée, par exemple un pied de tomate ça coûte combien? Aucune idée. Ça se vend combien? Tu sais pas. Je Toi, sais pas. tu fonctionnes comment? Moi en général je les vends entre 1 euro et 1,50 €. Parce que les 3 quarts des gens à qui je les vends ce sont des amis, des voisins ou les adhérents de la MAP à qui je fournis les légumes. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est un arrangement. Après, il y a beaucoup d'échanges. Hein. Donc dans tous les cas, tu achètes un plan à 1,50 €, un pied de tomate te donne combien de tomates en moyenne, en kilos, si dans une bonne culture En théorie, je crois que ça peut donner jusqu'à 15 kilos un pied de 15 tomate. kilos. Et en moyenne. Et un kilo de tomate, toi, c'est combien habituellement quand tu le vends? Moi, je vends tous mes légumes à 3,50 € le kilo. D'accord. Les patates, les tomates, les épinards, tout. Ah, Parce qu'en fait, c'est le système des AMAP. C'est-à-dire que je vends mes légumes au coût de production. Je sais, j'ai pas étudié en détail, les stagiaires, ouais, pourront te le dire peut-être. J'ai pas étudié en détail combien la tomate me coûte par rapport à la patate. Moi, je sais que je cultive 2 ou 3 000 m² de légumes et qu'à la fin de l'année, ça m'a coûté tant. En eau, en électricité, en terreau, et voilà. Et mon temps, je le compte pas en fait. Pour l'instant, je le compte pas parce que voilà. Donc je sais combien ça me coûte à l'année, tous les légumes confondus, c'est-à-dire 40 espèces de légumes, déclinés en 200 variétés à peu près. Ça me coûte tant. Donc je le vends tant, plus un petit salaire que je me dégage. Et ça c'est super transparent, on en parle avec les adhérents de la MAP. C'est l'avantage en fait de travailler avec une asso, c'est une AMAP, des gens qui sont conscients de ça. C'est toi qui as créé la MAP? Ouais, a créé il y a 9 ans. Et voilà. Et je distribue à 6 km de chez moi, donc c'est que des gens qui sont dans le coin, c'est un vrai bonheur. Juste autour de 6 km. Voilà, ouais. Et du coup, ça fait 10 ans que je suis là, que je suis dans la place, et je suis pas plus connu que ça, mais tant mieux. Bien sûr, ouais. T'es assez connu en fait pour vendre. Je suis connu dans ce milieu en fait, voilà. Dans ce milieu de maraîchage naturel, voilà. Coopératif, mutualiste, etc. Et donc tu arrives à vendre tous tes paniers en fait. T'as assez de clients, de personnes qui ont envie de ce genre d'alimentation. Ça dépend les années, parce qu'en fait, moi j'ai une part de responsabilité aussi dans le fait d'avoir beaucoup d'adhérents ou pas. C'est-à-dire que plus je me bouge, plus je communique, plus je fais visiter, plus j'en parle, plus les gens vont venir. Donc il y a un gros effort de communication. Il y a un gros effort de communication. Il y a des années, cet effort, je le fais pas, j'ai autre chose, je suis sur d'autres trucs. Et donc j'ai une répercussion, j'ai moins de paniers. D'accord. Mais dès que je remets un peu d'énergie là-dedans, voilà, ça revient quoi. Et donc par exemple, l'exemple, là moi je pense tout le temps à ceux qui regardent, salut ceux qui regardent. Je pense à ceux derrière qui disent j'aurais bien aidé, je suis pas maraîcher. En fait, genre un maraîcher, il aimerait bien avoir quelqu'un qui aide à lui faire justement toute cette communication, qui l'aide à organiser les. Comme ça, toi t'as qu'à faire ton maraîchage et. Mais au sein de la MAP, ça existe. Hein. On a établi plusieurs postes en fait.
Et notamment, il y a un poste sur la communication, c'est-à-dire qu'on va éditer des affiches. Ah, cool. En gros, c'est ça, afficher, en parler au maximum. Mais après, qu'est-ce que tu veux faire comme communication? On passe pas à la télé, on fait pas Ah, non, des mais- pubs, voilà. Et des animations, voilà, comme tu disais, tu vois, par Donc exemple. après, les animations, voilà. moi, ce que je fais, c'est des portes ouvertes. Voilà. Où je vais flyer tous les alentours pour dire aux gens, ben, venez, parler. Et au final, idéalement, pour moi, c'est toi, t'as pas le temps d'aller flyer tout ça, donc c'est que c'est Ouais. fait par nous, par le groupe, et toi, tu es là à nous présenter ton jardin, tu vois. Ouais. C'est ça. Et je sais, moi, il y en a qui sont très doués dans ça, dans la flyation de choses. Ouais, ouais, ouais. Et ils ont qu'à allez aider un maraîcher là. Dites-lui, tu veux que je te fasse un événement porte ouverte? Carrément, C'est Internet, le top. Voilà. tu vois, alimenter le blog, parce qu'il y a un petit blog, la map du Sérou. Mais en fait, ça dépend les années. La map, il y a beaucoup de turnover en fait. Tu as à peu près la moitié, voire les 2 tiers, pas chaque année, mais il y a un roulement qui s'en vont et d'autres qui reviennent, des nouveaux. Mhm. Et donc, ben, selon les années, il y a des gens qui sont plus compétents sur la communication, qui sont à fond sur Internet, donc ils vont vraiment bien gérer le truc. Et il y a des années où voilà, c'est des gens qui sont plus axés sur le jardin, l'aide, qui kiffent vraiment venir dehors pour prendre l'air, pour apprendre, pour m'aider. Donc ça dépend des années. Donc quand tu t'impliques, donc moi je m'imagine que client, je veux un panier, je m'implique dans une AMAP, ça veut dire qu'aussi en fait je t'aide, je contribue à la vie de mes légumes en fait. Donc, Voilà, je viens, alors, je connais bien mon maraîcher, et toi tu fais des événements où je peux venir désherber, aider, planter, c'est ça c'est ça, mais moi je fais des chantiers collectifs, c'est-à-dire je fais des appels. Il y a des moments en fait pour rester constant dans la production, c'est le côté en fait partage, c'est-à-dire que comment dire, investissement des gens, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que eux aussi ont quelque chose à apporter dans leur nourriture. C'est-à-dire que moi je fais le maximum, donc ils me font confiance, je fais le max, je suis au max, je suis à bloc, voilà, je fais le maximum. Et il y a des années, même en faisant le maximum, il y a des petits soucis sur certains légumes, sur certaines plantations, j'ai pas eu le temps, etc. Donc en fait, ils se sentent responsables de leur nourriture et ils viennent participer à la production de leur nourriture. Voilà. D'accord, cool. En m'aidant en fait. Parce qu'ils me font confiance, parce qu'ils savent que je suis pas en train de me dorer la pilule à Ibiza ou je sais pas quoi. Ce serait sympa quand même. Ça serait aussi. sympa. Ils me dorent la pilule dans les serres, c'est bien ça. Bon, cool. Bon, on va voir la serre là-bas? Allez. Super.